Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo budget de la semaine dans laquelle je vous propose de faire le bilan de la semaine qui vient de s'écouler, qui était donc un peu particulière puisque j'étais en voyage, et aussi de commencer à prévoir le budget de la semaine prochaine. Et je me suis dit que pour compléter, ce serait intéressant de vous faire un point exact sur mon budget. Dans la première vidéo, je vous avais dit que je ne vous donnerais pas les chiffres exacts, mais après tout, je me dis pourquoi pas, ce sera plus clair. Et pour ceux qui cherchent voilà, des références pour comparer, pour savoir ce qu'ils peuvent faire, c'est quand même l'essentiel. Alors avant de commencer, je voudrais surtout vous remercier tous ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes, les deux premières. Alors c'est encore débutant, mais j'ai été très surprise que vous soyez autant, en particulier sur la toute première qui a fait pour l'instant un peu plus d'une centaine de vues. Et certains d'entre vous ont mis un like et vraiment merci beaucoup. Donc n'hésitez pas tous effectivement à regarder, à liker, à vous abonner pour la suite des vidéos. Ça fait extrêmement plaisir et puis surtout ça encourage à continuer à vous produire du contenu. Alors, comme vous voyez, ça bouge un peu, j'ai toujours pas de tripode, mais ça va venir, je vais m'en occuper cette semaine. Je suis rentrée hier soir, donc avec un décalage horaire de 9 h, je suis un petit peu sur le carreau et on est dimanche, mais je m'en occupe dans la semaine. Donc il va falloir qu'on intègre ça au budget de la semaine. Alors, donc j'étais absente, j'avais prévu cette semaine 50 € de courses puisque donc ma fille qui est grande était seule. C'était un petit peu juste dans mon idée et finalement il est resté quelques trucs. Donc bon, en tant que maman, je pense qu'on surestime toujours un petit peu, on a toujours peur qu'il manque, mais finalement ça a été, mais par contre on a absolument tout utilisé. Ensuite, j'avais emmené un billet de 20 € en prévision de dépenses éventuelles à l'aéroport ou d'un premier échange de devises en attendant de recevoir de l'argent sur place. Finalement, je ne sais plus ce que j'ai pris. J'ai peut-être pris peut-être une bouteille d'eau. Ah, pas facile d'ouvrir qu'avec une seule main. Ça y est, ça marche. Et donc, il reste 15 € et une petite pièce de 10 centimes. Pour tout vous dire, ce matin, il restait 1,20 € en plus des 15 € et je suis allée me chercher un croissant français parce que j'avais besoin de retrouver le goût du croissant français. Voilà, parce que les croissants américains, vraiment, on en reparlera. Par contre, les donuts français, on n'a rien compris. C'est pas comme ça qu'on les fait. Hein. Mais voilà. Donc j'étais contente aux États-Unis d'avoir un vrai donut et puis ici d'avoir un vrai croissant. Trêve de bavardage. Il reste donc une pièce de 10 centimes que je vais mettre dans la boîte du défi des petites pièces. Et puis il reste du coup mon premier billet de 5 € pour le défi des 5 €. Hein. Donc je vais les mettre dans une enveloppe et à chaque fois que j'ai un billet de 5 résiduel en fin de semaine, eh bien je le mettrai dans l'enveloppe avec les autres, je suis optimiste, avec d'autres pour constituer une petite épargne sur ce principe-là. Voilà, donc je le mets là-bas. Je lui ferai une enveloppe. Vous savez que je manque de pochette. Il faut que soit j'en recommande, soit je fasse un autre système. Alors, je vous parlerai une autre fois de ce classeur que j'ai acheté chez Amazon. Je ne le recommande pas forcément à 100% et je vais essayer d'en trouver un autre de meilleure qualité. Du coup, il y en aura un pour le mois et un pour la semaine. Alors, du coup, ça, je le réintégrerai tout à l'heure avec l'argent du coup du budget de la semaine. C'est tout simplement parce que je n'ai qu'une main. Côté shopping, donc on avait utilisé avant de partir 10 € sur les 20 qui restaient, je crois. Et donc ma fille ne s'est pas servie de ça. Elle avait donc de l'argent qui restait dans le classeur pour ses besoins dans la semaine éventuelle. Je lui ai dit que s'il y avait besoin de compléter les courses, elle pouvait le faire. Elle n'a pas eu besoin. Hier, je sais pas, j'étais descendue avec un billet de 10, il n'y a plus de croquettes pour les chats. Je sais pas si c'était là-dessus. Bon, enfin bref, en tout cas, il reste 10 €. Donc ça, c'est pour, voilà. L'argent, si on a besoin d'un vêtement, d'un truc, shopping divers et variés. En dining out, je lui avais laissé l'argent parce qu'elle avait prévu une sortie à la mer avec les copines. Et donc, elle s'en est servie
Et puis elle avait une soirée avec une autre copine, je lui ai dit si vous voulez prendre boire un coup. Elle s'en est servie. Il reste donc 3,50 € et quelques des petites pièces rouges. Alors ça c'est pour mes cafés du boulot, hein, les pièces de 5. Bon, les pièces de 1, j'essaierai de les refiler en monnaie. Parce que quand on remplit des bocaux avec des pièces de 1, après c'est un enfer pour les écouler. Donc je préfère ne pas faire ça. Je les écoule avec les courses. Et donc il reste 3,50 € qui vont dans le bocal, pardon pour le bruit. Et beauty, donc beauté, j'avais mis 20 € pour nos crèmes hydratantes, etc. Et je lui avais dit si vraiment tu as un besoin, que tu es coincé, tu peux te servir quand même dedans, tu me le diras. Elle ne s'en est pas servie. Elle a été super raisonnable, franchement. Voilà, puis ensuite, ça, c'est des enveloppes donc sur l'année et tout qui sont à faire. Je pense honnêtement les faire sur le début du mois prochain, puisque c'était un début de budget aux enveloppes et sur un budget qui était un peu en péril, donc j'étais pas forcément encore prête à remplir cette partie-là. Mais je le ferai donc, mon salaire devrait arriver la semaine prochaine normalement, hein, puisque moi je suis fonctionnaire. Et donc je reçois mon salaire en fin de mois et en ce moment relativement tôt d'ailleurs. Depuis Noël dernier, ça arrive relativement tôt. Voilà, ensuite on parlera de ce que j'ai reçu aux États-Unis, de ce que j'ai dépensé, et ça va aller sur le compte, hein, puisque j'ai aussi utilisé la carte. On va parler de tout ça dans une vidéo séparée sur le budget en voyage, et bon, avec un focus sur les États-Unis et sur un voyage pro, donc où les frais sont pris en charge. Mais ça sera l'occasion surtout de faire le point sur les différentes cartes de crédit et les frais qui s'y rattachent et du coup comment faire aussi pour dépenser moins quand on est en voyage, se faire un beau voyage en n'ayant pas des frais absolument ingérables. Voilà, donc on se retrouve maintenant tout de suite avec un merveilleux effet de montage pour la réintégration de l'argent des enveloppes de la semaine. Pour intégrer l'argent de la semaine dans le planeur. Alors, pour les courses, on va mettre 80 €, on est toutes les deux. Les chats ont besoin de caisse en plus, donc bref, 80 €. Personnel, je mets à côté, je vais rentrer dans les enveloppes après puisque j'ai qu'une main. Personnel, il restait donc 10 €. Je vais rajouter 10 €, ça fera 20. Shopping, donc ma fille n'a utilisé que, enfin on n'a utilisé que 10 €, donc je vais rajouter 10 €, ça fera 20. Encore une fois, le mois prochain, je prévoirai, ça va passer de l'autre côté, je prévoirai un budget global pour le mois. Mais là, donc comme on était sur déjà un début et puis un budget un peu compliqué, je fais au moins le mois en gardant ce qui reste. Dining out, donc si on doit manger à l'extérieur, je vais mettre 20 €. C'est possible puisque cette semaine je suis en congé, donc il est possible qu'on fasse un truc ou un autre. Et puis toujours dans le budget beauté, il reste les 20 € qu'on n'a pas touché. J'ai vraiment besoin de crème. je tourne à la biafine, donc c'est pas l'idéal. Voilà, mais enfin ça reste là. Et puis donc voilà, c'est bon pour la semaine. Les enveloppes sont pleines, pardon, et on passe sur la partie de la vidéo où je vous dis combien je gagne et combien je dépense de manière obligatoire tous les mois. Alors, dernière partie de cette vidéo, un point honnête, je traduis de l'anglais honest review, sur notre revenu et nos charges. Donc jusqu'à présent, je vous l'avais dit, je fonctionnais sur un système un peu virtuel, en notant en fait, et je continue à le faire, hein, bien sûr, nos revenus et nos charges dans un carnet. Voilà, ça fait 2 ans que j'applique ce système. Il y a eu un moment un peu de lâchage parce que quand c'est virtuel, c'est quand même plus facile de s'autoriser à sortir des cadres. Donc combiné avec le système des enveloppes, je pense qu'on pourrait obtenir un bon résultat. Au tout début avec ce système-là, ça marchait bien. Puis voilà, il y a des moments où quand ça devient tendu, tu te dis oui, mais c'est pas grave, je vais m'arranger. Bon, bref, on connaît tous, hein, si on cherche tous à gérer notre budget, c'est qu'on a tous eu ce genre de choses. Donc, ce que je vous propose là, c'est de vous dire clairement quels sont nos revenus et quelles sont nos charges pour que vous puissiez vous repérer et adapter à votre situation personnelle. Il y a un chat qui passe.
Alors, oui, parce que dans le budget, il y a 2 chats à compter. On n'est pas que 2, on est 4 à vivre sur mon salaire. Alors, voilà, donc, parlons d'abord des revenus. Alors, donc mon salaire, je vous l'avais dit, c'est pas un mauvais salaire en soi. Hein. La seule chose, c'est que il n'y a que mon salaire, autant dire, qui rentre. En tout cas, il n'y a pas 2 salaires. Donc jusque-là, ce salaire est de 2258 €. Comme je suis fonctionnaire, il n'y a pas de variation notable. Tous les mois, ça va être la même chose. Sauf que ce mois-ci, je devrais changer d'échelon, donc gagner un tout petit peu plus. Pour l'instant, donc vous voyez que tous les revenus, je les marque au crayon gris et je les mets en noir quand j'ai reçu effectivement l'argent. Ça, je pense que c'est un peu un traumatisme de quelqu'un qui a connu les difficultés et où en fait, tout simplement, il y a toujours cette crainte de ne pas avoir. Et bref, donc voilà, il y a une forme de traumatisme quand on a galéré. Après, c'est aussi salvateur parce que je pense qu'on est des personnes qui savons nous adapter face aux difficultés. Donc ça, voilà. Donc, mon salaire devrait augmenter ce mois-ci. Pour l'instant, j'ai encore cette prime d'activité. Donc, comme on est 2 sur mon seul salaire, la CAF calcule que je perçois 110 € par mois. Là aussi, ça augmente. Le gouvernement a prévu une augmentation de cette allocation. J'ai vu que le prévisionnel c'est 128, mais pour l'instant, moi j'ai 110. En général, je note 110, puis si c'est 128, et ben tant mieux. Mais je préfère partir là-dessus, voilà, et encore une fois au gris. Et du coup, quand je fais mes comptes, mon revenu principal c'est ça, et ça c'est pas bonus, mais pratiquement. Et ça, de toute façon, je vais le perdre à partir du moment où mon salaire va augmenter. Donc bon, c'est là de manière temporaire. Ici, dans les autres, alors quelquefois j'ai d'autres revenus parce que je donne des cours, parce que je fais des publications, des choses comme ça, qui me font un petit complément de revenus. Ça va pas chercher bien loin, mais ça fait, voilà, parfois une enveloppe de plus. Donc l'idée là, sur ce système de budget, c'est d'intégrer ces revenus complémentaires à une épargne et de constituer surtout un fonds d'urgence. Ça, on en reparlera. Le fonds d'urgence, c'est 6 mois de vos charges, en fait, hein, mis de côté au cas où. Là, ce que j'ai indiqué, c'est le montant de la pension alimentaire. Alors ça, la pension alimentaire, les parents solos et les mamans solos en particulier savent très bien que ça peut être un problème épineux. Donc je le mets toujours en point d'interrogation. Mon ex-mari n'a pas les mêmes revenus que moi, loin s'en faut. Il y a même des périodes, comme il est indépendant et qu'il a un travail plutôt saisonnier, il y a même des périodes où il n'a pas vraiment beaucoup moins. Non. Pour être clair, il verse la pension à peu près 6 mois par an. Voilà. Les autres 6 mois, je m'assieds dessus confortablement. Et puis, en ce moment, il a un petit peu des difficultés, donc c'est vraiment un gros point d'interrogation ici. Alors, on pourrait me dire, oui, mais au regard de ton salaire, tu pourrais lui faire grâce de la pension si lui, il a des difficultés et tout. Je vais vous dire la même chose que je lui ai dit il y a des années de ça, c'est que quand bien même je serais millionnaire, je lui demanderais de verser la pension parce que c'est sa fille, il contribue à sa vie, et si moi j'ai des revenus suffisants, ça lui revient, et puis c'est tout. Voilà, mais je la nourris toute l'année, on l'a fait ensemble, on a été mariés, tout à fait contents d'avoir un enfant ensemble. Je lui ai pas fait un enfant dans le dos ni quoi que ce soit, donc ma foi, il l'assume, et à cette hauteur-là, quand on a une grande fifi, je peux vous dire que c'est pas énorme. Voilà, donc le grand total des charges de ce mois-ci, c'est 1631,82 €, auquel en fait, d'ailleurs, il faut que je pense à ajouter 8,99 € pour Netflix, mais je pense que Netflix, je vais l'arrêter parce que on le regarde pas tant que ça, et donc je vais faire une pause là, parce qu'ils ont augmenté leurs tarifs, ils sont bien sympas, mais par contre la qualité de l'offre est décroissante, et donc voilà, je pense qu'on va faire un stop là-dessus. Donc on va être grosso modo à 1640 € de charge. Donc il restait à vivre, on va rester sur ce que j'ai calculé, c'est à 9 € près, hein, 626,18 € là sur mon seul salaire, hein, attention, on est bien d'accord. Et sur ces 626,18 €, il y a 400 € pour les courses.
Et puis un petit peu de frais divers, donc que ce soit un petit budget prévisionnel pour les week-ends, que ce soit un petit budget provisionnel pour les produits de beauté, les machins, comme on fait avec les enveloppes. Donc ça, c'est le système un petit peu comme je faisais avant, hein, où je me disais, il reste ça, là il y a 400 € pour les courses, donc a priori il reste 226 €, auxquels s'ajoute éventuellement la CAF et, si miracle, la pension alimentaire. Seulement, ça fonctionnait pas parce que donc là, super formidable, il me reste 220 € plus éventuellement 260 €, c'est la fortune. Et puis, du coup, je me disais, j'ai ça, donc ça restait virtuel dans ma tête, donc c'est bon, les anniversaires, on fait plaisir. Du coup, attends, s'il me reste 600 €, on peut se faire une semaine de vacances pas trop cher quelque part. Et puis, voilà, sur l'à peu près, c'était toujours plus ou moins la catastrophe, ou alors il restait, dans le meilleur des cas, absolument rien. Donc voilà, on va voir en quoi le système des enveloppes va pouvoir changer quelque chose, et on fera concrètement la répartition au début du mois d'août, c'était en fait fin juillet quand j'ai mon salaire. On fera la répartition et on va voir ce que ça change. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de bilan de la semaine et de points sur les revenus et charges. On en discute ensemble en commentaire, et puis surtout likez, abonnez-vous, ça fait vraiment super plaisir. Et à très bientôt dans le courant de la semaine pour une vidéo budget de voyage.